La Semaine mondiale d'action pour l'éducation en République démocratique du Congo, officiellement lancée à Kinshasa, c'est lundi 28 avril 2025. À Kalemi, au Tanganyika, ce mardi, une cérémonie de circonstances a eu lieu dans les enceintes des instituts lycée Amani et Maïto dans la commune de Kalemi. Il a été question pour la coordination de la Coalition nationale de l'éducation pour tous CONEPT RDC au Tanganyika de plaider pour l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves et des enseignants en temps de crise et permettre aux communautés de se reconstruire et de prospérer en temps de crise. La finalité de cette vaste campagne est non seulement d'arriver à persuader les décideurs et d'autres parties prenantes dans le secteur de l'éducation, attirer toute leur attention sur la nécessité qu'il y a de garantir l'accès à l'éducation pour tous, même dans des périodes de crise ou d'urgence, mais elle vise aussi à faire résonner un message de justice, de dignité et d'action. Elle incarne un plaidoyer vivant, ancré dans le réel, porté par les communautés elles-mêmes et amplifié par les médias, les réseaux sociaux et les partenaires éducatifs. Loin d'être un simple événement de sensibilisation, cette journée constitue un acte de solidarité nationale, un appel collectif à garantir que même dans les contextes d'urgence, aucun enfant ne soit laissé pour compte. Elle rappelle avec force que l'éducation n'est pas un luxe que l'on suspend en temps de crise, mais bien un droit fondamental, un outil de résilience et un pilier de reconstruction durable, a fait savoir le président du conseil d'administration de CONEPT RDC au Tanganyika, Albati Libaliba, appuyé par le coordonnateur provincial Bruno Jubikilaï. Quelques messages de solidarité ont été lus par les élèves des instituts lycée Amani et Maïto. Plusieurs milliers d'enfants du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri n'ont pas la possibilité d'accéder à l'éducation et aux cours même en ligne. Voilà pourquoi, à travers ces messages, nous nous joignons à eux au cours de cette journée de solidarité pour l'éducation en situation d'urgence, afin de leur exprimer notre soutien durant cette période difficile qu'ils traversent. Même en temps de crise, l'école ne s'arrête pas, car l'éducation sauve des vies. Il est donc le devoir de la communauté de protéger l'éducation en cas d'urgence. En cette journée, nous compatissons avec vous, chers enseignants, chers parents. Certes, la situation que vous traversez est rude et plus critique, mais nous tenons à chuchoter dans vos oreilles et dans les fonds de vos cœurs que nous louons vos sacrifices pour l'éducation de vos élèves et vos enfants, nos collègues. À travers ce message, vous trouvez dans nous, au nom de tous les enfants du Tanganyika, les soutiens pour les sacrifices que vous puisez dans l'amour pour notre jeunesse et pour la RDC, notre patrie, paix et solidarité pour l'éducation. Des bougies allumées à l'occasion, signe de solidarité envers les compatriotes du Nord et Sud Kivu, ainsi que ceux de l'Ituri. Une minute de silence a été observée en mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans l'agression qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment les élèves, enseignants et parents d'élèves. Cette impérieuse campagne se passe sous le thème « L'éducation sauve des vies ». Protéger l'éducation en situation d'urgence. L'activité de ce jour a été clôturée par une prière de compassion et d'espoir pour de nombreuses familles de Kivu et de l'Ituri.